Petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors c'est probablement ces jours-ci là, que le gouverneur de la Banque du Canada, M. Macklem, doit prendre sa décision sur les taux d'intérêt qui va être annoncé mercredi prochain. Et il devait attendre ses chiffres sur l'inflation aujourd'hui. On dirait que c'est comme le pire chiffre pas clair. Ça a baissé, mais ça a baissé d'un poil l'écart, avec pas assez pour... Ouais, ben c'est ça, Mario. Donc, on apprenait, là, c'est un peu sur toutes les tribunes aujourd'hui, là, que l'indice des prêts à la consommation au Canada a baissé à 3,8 d'année sur année. De 4 à 3,8. De 4 à 3,8. Alors que 4, ça avait déjà remonté un peu. Ouais, ben c'est ça, exactement. On se rappellera qu'à l'été, en août, là, on était dans la fourchette du 1 à 3 %. Donc, tu sais, c'était excitant, mais là, c'est reparti à la hausse. Là, donc là, évidemment, on voit. Mais ça a été un peu prédit, tout ça, Mario, parce qu'ultimement, l'enjeu, c'est que l'action de la Banque du Canada fait augmenter certains prix. Tu le sais, un des prix qui est critique dans le panier de consommation, c'est le logement. Puis j'ai fait un petit calcul, là, vite, là, règle de 3 dans Excel. Mais dans le fond, si tu regardes, si on décortique ce 3,8 % là qu'on vient d'avoir, dans le fond, il y a différentes catégories de biens. Et les 3 principaux coupables, si tu veux, en augmentation, c'est la bouffe, donc le prix d'alimentation, l'essence, l'énergie, grosso modo, et le logement. Puis le logement a augmenté parce que c'est des hypothèques, puis les taux d'intérêt ont augmenté. Ou les coûts de financement des développeurs qui donc traduisent ça par des coûts de location plus élevés. Mais grosso modo, l'action de la Banque du Canada a cet impact directement sur le coût du logement actuellement. Et j'ai fait donc le petit calcul en enlevant le 27 % de notre panier moyen de consommation au Canada qui est pour le logement et son 6 % d'augmentation. Puis dans le fond, si tu regardes le reste de l'économie... L'autre 73 du panier. Ben, on est à 2,9 % d'inflation. On serait pas loin de la cible. On serait dans la cible. On est entre le 1 et le 3. Puis l'inflation, c'est jamais 2,000 %. C'est toujours 2,1, 1,9. Des fois, ça monte un petit peu. Mais donc, si on était à 2,9, je pense que M. Macklem, il pourrait relaxer. Mais là, à 3,8, comme tu dis, c'est comme une roche dans son soulier, un petit peu. Et donc, c'est comme tu dis, lui et son équipe ont une décision à prendre là, dans les prochains jours. En fait, c'est le 25 qu'on va apprendre là, quelle sera la décision de la Banque du Canada. Sauf qu'il ne doit pas décider le 24 à minuit. D'après moi, la décision, elle se prend genre avec les chiffres de ce matin, elle se prend aujourd'hui, demain. D'ici la fin de la semaine, à mon avis. Puis le 25, donc il y a l'annonce avec tout ce que ça implique. Mais toi, si tu avais un vieux 2 à gager, là, tu penses qu'ils vont augmenter? Non, mais mercredi prochain ou l'autre en décembre, là, mais d'ici la fin de l'année, est-ce que tu penses que les 2 dernières annonces de la Banque... J'ai eu beaucoup tort cette année. Ah oui? Oui, beaucoup tort. Puis encore une fois, parce que... Moi, je pense qu'il va y avoir malheureusement un autre petit quart de point. Moi, je pense que non. Ah, toi, tu penses que non? Je pense que ça va rester à ce niveau-là longtemps. Puis c'est un peu pessimiste d'une certaine façon, mais je pense pas qu'ils vont augmenter à nouveau. Ça crée de la grogne. Tu penses que ça va rester là, mais longtemps. Puis tu sais, on le dit, je l'ai dit 1000 fois, Mario, mais cet impact-là de l'augmentation du taux directeur, ça prend jusqu'à 18 mois à se faire ressentir. On n'a même pas fini de ressentir les hausses du début là, de mars. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas renouvelé leur hypothèque. Puis l'hypothèque, puis les coûts de financement des entreprises, puis comment ça se traduit dans cette espèce de grosse mécanique des coûts de transport, puis l'économie, c'est hyper complexe. Hein? On est 40 millions de Canadiens. On renouvelle pas tous les contrats tous les matins. C'est ça, exactement. Puis même comment le gouvernement lui-même se finance. Puis là, ça veut dire, est-ce qu'il faut qu'il augmente les impôts? Est-ce qu'il faut qu'il coupe à quelque part? Parce que là, on va le voir. J'écoutais un podcast du New York Times ce matin. Là, tous les États au monde vont devoir se poser la question parce que là, les coûts de financement, les intérêts sur la dette, ce qu'on appelle le service de la dette, va exploser là, dans les prochaines années. Écoute, je sais ça, je te l'ai dit déjà. Je sais, je radote, je vieillis, mais j'aime ça me répéter. Mais je pense vraiment, tu sais, des fois, tu te dis, là, j'ai mis le doigt sur quelque chose. J'étais le seul chroniqueur au Canada qui avait relevé dans le discours du trône de M. Trudeau, au début de son mandat, quand il y avait, écoute, le déficit du Canada, après la pandémie, et il avait dit qu'il y avait la certitude, j'ai pas les mots, faudrait que je retrouve le discours, mais la certitude que les taux d'intérêt allaient rester bas là, pour encore de nombreuses années. Ouais. Moi, j'avais même écrit un texte en disant, ça, là, tu le sais pas. Comment tu peux écrire ça? Non, mais comment tu peux écrire ça dans ton... Ils ont été bas depuis plusieurs années, mais dans l'avenir, on ne sait pas. Il a écrit ça, genre, je pense, 6 mois après, ça a parti les taux enflammés en montant. Tu sais, c'est toujours... en tout cas, on pourrait parler de politique, Mario. C'est pas l'objet de ma chronique, mais tu sais, Mario, M. Trudeau, là, il va quand même laisser un beau cadeau empoisonné à son successeur. Hein? Je veux dire, là, les déficits qu'on a fait depuis quelques années... Ben, tu le sais pas, mais il est peut-être encore là pour 12 ans, 15 ans. Quoi? Je vais mettre un vieux 2 là-dessus.
T'es pas sûr, OK. Tout ça pour... puis tu sais, regarde le temps que son père est resté au pouvoir, là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, comme tu dis, un vieux deux. Mais tout ça pour dire, bref, parce que le service de la dette au Canada, là, ça va faire mal bientôt. Puis ultimement, ça va être soit plus d'impôts et de taxes, soit des coupures de services. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut trouver l'argent quelque part. Puis tu peux pas éternellement emprunter pour payer ton service de la dette. Donc, il va falloir trouver des solutions pour ça. Puis tu sais, on n'est pas dans une période de forte croissance économique. Donc, c'est pas comme si la croissance pouvait minimiser là, le ratio dette sur PIB. Donc, quand l'économie ne croît pas puis que tu as plein de dettes, ben, la seule façon pour la rembourser, c'est soit couper d'un service, soit augmenter les impôts. Puis même pas la rembourser, juste payer le coût des intérêts là, qui devient... Qui augmente chaque année. Puis tu sais, ça se chiffre en milliards, là, éventuellement en dizaines de milliards. Donc, c'est sûr que ça va être un beau défi. Oui, parce que si vous trouvez que les paiements d'hypothèque ont augmenté sur le montant de votre hypothèque, le gouvernement du Canada a une hypothèque de 1000 milliards. Là, exactement. Ils ont des croûtes à manger, certainement. Il y a Ford qui misait beaucoup sur cette camionnette, ce pick-up électrique, l'espèce de F-150 électrique. Qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, Mario, je suis très intéressé parce que je possède un Ford F-150 Lightning moi-même. Là, c'est mon pick-up de week-end. Ça va-tu bien? C'est honnêtement, oui, ça va très, très bien. C'est une voiture exceptionnelle. Toi, t'es tout électrique, là. Moi, je suis tout électrique. Auto électrique, puis la camionnette électrique. Exact. Puis je te dirais qu'après Tesla, là, c'est pas mal la deuxième. Ford, là, ils sont en avance là, sur la parade. Là, c'est tout bien intégré avec le téléphone. Et donc, c'est une super voiture, c'est un super véhicule. Sauf qu'ils ont des difficultés, plusieurs difficultés, Mario, d'approvisionnement. Donc, comme beaucoup d'autres manufacturiers dans le domaine de l'électrique, ils n'arrivent pas à en fournir assez rapidement. Si bien qu'au deuxième trimestre, excuse-moi, les ventes ont chuté par rapport à l'année dernière juste parce qu'ils sont pas capables de les sortir. Donc, c'est pas qu'il y a des véhicules invendus qui restent dans les cours. Il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent leur pick-up électrique, qui sont pas capables de les sortir au bon rythme. Et donc là, ils ont, ce qu'on apprend ces jours-ci, ils ont arrêté carrément un quart de travail parce que là, ils opéraient à perte, là, évidemment, ces usines-là. Ils se posent plein de questions chez Ford, évidemment. Bon, il y a la grève, là, qui est une autre affaire, mais la grève, elle touche surtout les véhicules à essence. Là. Donc, c'est un peu dans une verticale de chez Ford. Les véhicules électriques, pour l'instant, sont pas touchés par l'UAW, mais ça reste que c'est problématique. Puis, tu sais, c'est toute la question. Je me rappelle, moi, m'être obstiné avec du monde sur les médias sociaux, notamment, tu sais, quand Tesla perdait 700 millions par trimestre. Je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là. Puis, toi, on était comme ça s'en va nulle part, ils vont faire faillite. Mais, tu sais, faire un changement industriel de cette ampleur-là, c'est très difficile, puis ça coûte... Sauf que quand tu réussis à commencer à faire de l'argent, mettons Tesla, puis tu deviens le leader dans ton domaine, t'en imprimes, là, tu fais des marges de fou. Mais là, tous ces manufacturiers-là, tu sais, là, on parle de Ford, mais que ce soit Toyota, que ce soit les Européens, BMW, ils doivent faire cette transition-là, puis ça coûte, tu sais, comme je te dis, des milliards de dollars. Il y en a sur le groupe qui vont l'arrêter. Je veux dire, si tu regardes l'histoire des transitions technologiques, tu peux penser qu'il y a des géants de l'automobile, des noms qui vont mourir au combat, là, qui passeront pas la transition. C'est certain, surtout si on se tape un ralentissement économique prolongé, puis qu'éventuellement, tu sais, les véhicules électriques, on le sait, là, ça reste encore aujourd'hui un peu plus cher, voire pas mal plus cher que des véhicules à essence. Donc, pour beaucoup de ménages, c'est juste pas une option, tu sais, en termes économiques, financiers. Et donc, il pourrait y avoir une faiblesse de la demande. Tous les acteurs se lancent en même temps, ce qui veut dire qu'à Mario, il va y avoir des gagnants et des perdants. Je pense, comme je dis, que Ford a pris les bonnes décisions, un peu comme les Coréens, là, Kia, Hyundai. Bon, c'est pas des marques que j'aime personnellement beaucoup, mais ils ont été très en avance sur la parade. Puis dans le domaine des véhicules électriques, une chose que je sais, c'est que la pratique, là, en faire beaucoup, c'est garant éventuellement de le faire bien. C'est-à-dire, il faut que tu fasses des unités, il faut que tu développes ta technologie. Puis c'est ce que Tesla a réussi à faire. Ça fait 12 ans qu'ils font des autos électriques. Il y en a d'autres, ça fait 6 mois. Donc, à un moment donné, c'est ça. À suivre. Crise des médias et loi C-18, là, il y a une nouvelle proposition de Google, parce qu'on avait entendu que Google pourrait imiter Meta, là, boycotter les nouvelles, et là, tout à coup, il y a une nouvelle option. Je pense que contrairement à Facebook, là, qui a vraiment fermé la porte avec un beau doigt d'honneur, là, Google s'est clairement montré depuis le début de cette histoire-là beaucoup plus constructif dans sa relation avec le gouvernement fédéral. Je continue de penser que la loi, telle qu'elle a été conçue, puis de la manière qu'on
a essayé de la passer. C'était un peu malhabile, je vais dire ça comme ça. Donc, je rappelle, C18, l'objectif, c'est de faire payer, entre guillemets, les géants du web pour envoyer du trafic sur les sites des médias. C'est un petit peu naïf. Bref, tout ça pour dire, Google, ça fait quand même plusieurs mois qu'ils disent qu'ils veulent jouer, mais qu'ils veulent clarifier un petit peu les règles. Puis, ultimement, Mario, il y a quand même l'enjeu, moi, demain, je me pars un blog, je suis un média. Bon, ça, tu vas dire non, mais si j'embauche Tristan, puis qu'on fait 2 blogs, puis je t'embauche toi occasionnellement, puis là, on est 3, c'est quand que ça devient un média, puis c'est quand que tu as le droit. Donc, ce que dit Google, puis je trouve que la proposition est intéressante, pourquoi est-ce que moi, je verse pas certaines sommes dans un fonds, là, puis on a quand même au Canada le fonds des médias, là, qui subventionne la télé, la création numérique, toutes sortes d'affaires, des jeux vidéo. Ils disent pourquoi on créerait pas ça, mais ultimement pour les médias d'information, dans le fond, puis au fond, de régler, tu sais, c'est quoi un média, puis le Cube as-tu droit, puis TVA as-tu droit, puis TVA Nouvelle. Je veux dire, c'est pas à Google, parce que dans la loi telle qu'elle est conçue, Google devait s'entendre individuellement avec chacun. Ouais, fait qu'aller voir le Globe and Mail, mais est-ce que Meta mettrait de l'argent dans ce pot-là? Encore une fois, on est dans la négociation de tout ça. Est-ce que Meta a les moyens? Est-ce que Meta a des sous? Ouais, mais la question n'est pas rhétorique. Je pense que l'enjeu, puis ce que Facebook, tu sais, c'est pourquoi ils sont fâchés, notamment, il y a la question qu'ils vont devoir payer. Mais est-ce qu'ils vont payer ou non, ça, à la fin? Je pense que tôt ou tard, Facebook, en ce moment, ils sont pas gagnants là, de pas avoir de contenu médiatique sur leur plateforme. Moi, je scroll Facebook maintenant, c'est rendu complètement inintéressant. Là. T'aimes pas tes amis? Des mèmes de chats. Mes amis, là, tu sais, Mario, c'est des gens avec qui j'aime aussi discuter d'actualité. Puis il y a peu d'autres vecteurs aussi riches que des médias d'information pour servir de... Mais la fête, quand ça va être la fête de ton petit gars qui était avec toi vendredi, tu vas pouvoir mettre une photo, la face dans le gâteau. Pas mon genre. Mais en tout cas, peu importe, Mario, mon point, c'est que Facebook a perdu, je pense, quelque chose au net d'enlever les médias. Ils ont tout à gagner de les ramener. Si ça peut leur coûter quelques millions, quelques dizaines de millions par année, je pense qu'ils vont le faire. Et donc, encore une fois, je trouve l'idée, puis là, c'est l'économiste qui parle, Mario, d'avoir un fonds qui définit ses propres règles, qui fait ses genres d'appels à projets ou appels à financement, etc., puis qui octroie l'argent calqué un petit peu sur le modèle du fonds des médias. Puis à ce titre-là, Mario, je me posais la question, le petit, j'ai pas creusé l'affaire, je suis pas un grand spécialiste, mais on a un fonds des médias. Pourquoi on n'ajouterait pas comme un fonds des médias d'information? Pourquoi on lui rajouterait pas une équipe éventuellement? Le petit, je dis ça sans avoir consulté personne, mais tu sais, le fonds des médias, c'est quand même presque 400 millions de dollars par année qu'on réinvestit dans la culture québécoise et canadienne, en production télé, en production radio, etc. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose avec nos médias d'information? Tu sais, à quelque part, il y a peut-être quelque chose là. À suivre. Merci, Francis. À demain.